Alors ici Martin Thibault, je suis toujours en compagnie de Cléo Maheu et on parle du livre Scaling Up Hypercroissance. Nous sommes rendus dans le troisième segment et puis nous allons parler de la deuxième décision qui est stratégie. Alors rapidement Cléo, peut-être que tu peux nous dire à quoi ça ressemble. Moi, c'est une section que j'adore, là, et puis on accouche vers un plan stratégique, un one-pager plan, et puis donc juste expliquer un petit peu le format, et puis comment on s'y rend pour avoir une stratégie incroyable. Oui, qui est distinctive, unique. Tout à fait. C'est le mot-clé. En fait, ce qui a fait la renommée de Verne et de la méthode comme telle, c'est un outil particulier qui se retrouve dans cette section-là, à la page 100. Donc, on peut voir ici, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique en une page, le One-Pager Strategic Plan. Et ce plan-là a vraiment fait le succès de la méthode Gazelle. Pourquoi? Parce qu'il tient sur une page. OK? Souvent, des planifications stratégiques, on peut en faire tout plein. On sort de 3 jours, on a un PowerPoint, puis on ne le regarde jamais de l'année. Donc, l'idée, c'est d'être capable de summariser l'ensemble des idées sur ce one-pager plan-là. Et il y a de l'air simple en apparence, mais c'est inspiré de 17 meilleurs livres ou pratiques d'affaires. Il y en a sûrement parmi vous qui ont lu le livre Good to Great, donc de Jim Collins. Bien, l'élément BHAG, de Big Hairy Audacious Goal, traduit en français, but hautement audacieux et grandiose, pour garder la même terminologie, qui est un élément clé de la stratégie de Gazelle, bien, se retrouve dans le fond dans le plan stratégique. Fait qu'il y a plusieurs éléments et la force du livre et de la méthode, section après section, c'est d'être capable, et Verne, c'était ça un peu son mindset, c'était d'être capable d'aller chercher les meilleures pratiques d'affaires, des intégrer à travers des outils pratico-pratiques qui permettent de mettre les dirigeants, donc les équipes de direction, dans l'action. Et cette section-là, la stratégie, bien, on parle d'un modèle de croissance organique, le modèle de croissance Gazelle. Donc, c'est de se connaître. C'est quoi l'ADN pour être capable de pondre notre plan puis de trouver notre avantage distinctif, qu'est-ce qui nous rend unique? Bien, c'est avec ces outils-là de cette section-là stratégique. Oui, d'ailleurs, moi, souvent, je dis à d'autres entrepreneurs que s'ils ne connaissent pas bien leur entreprise, ils vont être incapables de remplir le plan stratégique. Hein? Et on doit vraiment connaître tous les rouages. Et puis, justement, ça force quelqu'un à mieux connaître son entreprise, à arriver à synthétiser l'information qui est demandée dans, on s'entend sur One-Pager Plan, c'est deux feuilles 8,5 par 11 collées ensemble, qui fait une grande page, mais qui est très pratique. Ça prend des gens qui connaissent leur entreprise ou faire une démarche. Bien, là, c'est là que l'élément se corse dans le sens qu'on les oblige à réfléchir sur leur entreprise. Et souvent, les gens vont dire « Oui, j'ai des valeurs. » OK, c'est quoi tes valeurs? Bien, sont écrits à l'entrée. OK, qu'est-ce que tu fais avec tes valeurs? À quoi ils te servent? T'sais, nous, on est des spécialistes du service à la clientèle. OK, comment tu le mesures? C'est quoi ta garantie? C'est quoi ta promesse? Donc, le fait de vouloir travailler avec la section stratégie met une structure dans les éléments de réflexion stratégique de toute équipe de direction. Fait que ça, c'est vraiment la force comme telle. Puis j'ai beaucoup aimé tantôt ton comparable quand tu disais les gens sortent d'une planification stratégique avec beaucoup de notes, même des plans qui reposent sur 40 pages, mais dont personne ne va lire. C'est beau d'avoir un plan stratégique, mais encore faut-il le diffuser. Hein? Et une fois qu'on travaille sur ce plan-là, qu'est-ce qu'on fait? On le garde dans notre tête comme entrepreneur? On fait quoi avec? On fait quoi? C'est ça. La force du plan en une page, c'est que d'un côté, donc le côté gauche va représenter la réflexion stratégique et on met le nom de l'entreprise. La beauté, c'est la page 2, donc où là, c'est vraiment l'exécution du plan dans une vision 3 mois. Et comme toi, tu es un expert de l'exécution du plan, je vais te relancer la question. Comment tu as justement été capable de transférer cette stratégie-là à partir de l'outil comme tel qui est l'exécution trimestrielle, là, qui est la force vraiment de la méthode? Oui. Bien, en fait, moi, je trouve que c'est tellement bien fait que je trouve que ça coule de source.
ressources. Une fois qu'on a fait vraiment notre réflexion stratégique, puis on sait où on doit être, par exemple, quel est notre rêve ambitieux, c'est quoi notre bac à sable, notre carré de sable, etc., où on doit être dans 3-5 ans, après ça dans 1 an. Je trouve que de trouver le rythme, moi, je trouve que la page de droite, comme je dis souvent, la section de droite, nous donne du rythme à l'entreprise. Oui. Donc, parce que dans une perspective, quand on est entrepreneur ou quand on travaille dans une organisation, un plan stratégique, des fois, ça peut nous paraître loin. Ça peut nous paraître pas nécessairement inatteignable, mais un peu rêveur. Et puis, on perd le sens du temps. Oui. Tandis que quand on réussit à décortiquer ça dans un quart, dans un trimestre, ça donne du rythme et ça donne un sens au travail de tout le monde. Oui. Toi, c'est ce que tu as aimé de cette méthode-là, dans le fait. fond. C'est la plus grande valeur, elle est là, c'est l'exécution. Puis on va en reparler, j'imagine, plus Bien en sûr. détail dans l'autre Dans segment. le prochain segment, oui. Oui, mais effectivement, fait que c'est ça. Puis la façon, puis souvent, quand je parle de la stratégie, puis ce qui est intéressant là-dedans, il y a les 7 éléments clés d'une stratégie, les 7 strates que Vern va appeler. Et dans ces strates-là, c'est d'être vraiment capable de comprendre c'est qui notre client cible, c'est quoi notre promesse. Parce que souvent, les gens vont dire moi, je suis très bon dans le service à la clientèle. Qu'est-ce que tu es capable de promettre si tu es bon? C'est que les gens ne se rendent jamais là pour vraiment avoir des éléments distinctifs. Et contrairement à une stratégie traditionnelle où on dit aujourd'hui, je fais 10 millions, dans 5 ans, je veux faire 20 millions, bon, je vais me rajouter des vendeurs, je vais développer l'Ontario, tout ça. La stratégie, selon cette approche-là, nous amène à dire c'est quoi notre ADN, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre raison d'être, qui est le nouveau mot à mission. Tu sais, mission, c'est des belles phrases, mais quand on parle d'un plan stratégique avec une petite case raison d'être, bien, c'est peu de mots pour être capable de dire les choses. Tu sais, si on prend l'exemple de Apple, bien, c'est l'innovation et le design experience, bien, c'est clair que c'est ça qui les drive. Tu sais, bien, nous, il faut être capable. Fait qu'il y a de l'air simple, le plan, mais il nous oblige à réfléchir sur un paquet d'éléments et ça devient clair souvent aux alentours de 12 à 18 mois. Le contenu de ce plan-là, où on apprend vraiment à se définir. Et contrairement à quelque chose de traditionnel, une fois qu'on s'est bien défini, nous comme organisation, notre ADN, on se projette dans le futur. Et c'est là qu'on a le fameux mont Everest de l'organisation, le but hautement audacieux et grandiose, et dire, bien, dans 10 à 30 ans, si je me connais bien, qu'est-ce que je peux viser? Et souvent, les gens ne prennent pas le temps de faire ça. Et c'est là qu'on peut sortir tout le plein potentiel de la business et de ses compétences. Je pense que tu l'as vécu aussi. Mais je compare ça des fois un petit peu, cette notion-là. Je dis des fois, moi, c'est un peu comme la Lune. Tu sais, je veux dire, notre objectif Lune, dans le sens qu'un jour, il y a un président américain qui dit on va marcher sur la Lune. Ils ont mis tous les efforts pour se rendre puis le faire. Donc, si on ne pointe pas l'objectif qui est ambitieux, bien, on ne fait pas les actions pour s'y rendre. Exactement. Donc, et puis les gens ne savent pas que c'est ça l'objectif ultime. Donc, il ne va pas travailler dans cette direction-là. Oui, exact. Mais si on revient un petit peu quand même, ce plan-là, une fois qu'on l'a vraiment fait, est-ce qu'on le garde longtemps, ce plan-là, ou il doit être vivant? C'est vraiment un processus itératif. C'est-à-dire que comme je disais tantôt, ça va prendre de 12 à 18 mois avant d'être à l'aise avec le contenu. Donc, on va faire une retraite. Ce qui est recommandé, c'est de faire une première retraite stratégique de 2 jours pour faire la première ébauche du plan, donc le fameux one-pager plan, le plan en 1 page. Et de là, on a un premier jet, mais ce qui est le plus important, c'est tout de suite de devenir bon dans l'exécution, même si ce n'est pas parfait. Et une fois par trimestre, de se re-questionner sur les éléments clés de la stratégie qui vont nécessairement se peaufiner parce qu'on cible, on essaie de s'aligner et ça va devenir de plus en plus clair. Donc, c'est vraiment itératif. Il y a pas, c'est pas, on a pris 2 jours puis on sait, oui, on peut avoir le même but. La raison d'être va demeurer. Tu sais, l'ADN ne changera pas. Mais le peaufinement du plan ou le raffinement... Il y a des choses qu'on doit ajuster. Je veux dire, si tout à coup, l'entreprise a 25-30 de croissance dans une année, il y a des choses qui ont été bousculées et on doit refaire des éléments de la page de gauche, du segment de la section de gauche. Et moi, j'adore refaire mon one-pager. Oui. Ben oui, parce que eu à le refaire si on le refait, fois, hein? c'est parce qu'on a beaucoup de croissance. Alors, j'aime ça le refaire. Effectivement. Oui, ce que tu as fait. Et c'est ça. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que Gazelle, c'est croissance. Donc, si on vise une croissance de 20 par année, on fait la planification à chaque année. Oui. Si jamais on a une croissance de 20 en 6 mois,
bien, il faut revoir notre planification après 6 mois. Tu sais, ça nous donne un peu les barèmes ou les critères. Fait que toi, tu as subi cette hypercroissance-là, bien, tu le refais plus souvent qu'autrement parce qu'il y a beaucoup de changements, etc. Donc, mais ça demeure, comme tu dis, c'est un outil qui nous permet de toujours revenir à la base, de ne pas se dénaturer, comprendre qui on est, pour nous permettre d'aller chercher le plein potentiel pour l'hypercroissance. Fait que c'est vraiment la base de la stratégie, d'avoir quelque chose qui nous différencie aussi. OK. Dernière question avant qu'on termine ce segment-là et on passe au suivant, à l'exécution, justement. Quand on bâtit un plan stratégique comme celui-là, il faut en informer tous ses collaborateurs, ses employés, tout ça? Il faut diffuser l'information? Oui. Oui, exactement. C'est que c'est sûr que la réflexion stratégique, dans un premier temps, va être travaillée avec l'équipe de direction. OK? Fait que c'est sûr que, tu sais, d'avoir 30 personnes autour de la table, non, on va parler d'un 5 à 6 personnes, je dirais le core team, là, donc, qui vont réfléchir. Mais l'idée, c'est vraiment d'être capable, après, de cascader l'information. Et quand on parlait tantôt de trimestriel, bien, souvent, on a une section qu'on appelle les thèmes trimestriels. Et je voudrais à ce moment-là que tu partages ton savoir et ton expérience par rapport à ça dans le prochain segment. Je vais te reposer une question. Mais c'est les thèmes trimestriels qui nous permettent de faire cette cascade-là de manière vulgarisée et simple à l'ensemble des employés. Et souvent, c'est la façon d'éviter que ça demeure un plan. Tu sais, on le rend vivant. Et souvent, les employés, leur donner le grand objectif, mais dire notre focus, c'est vers là qu'on s'en va, la montagne, le sommet, c'est ça qu'on vise. Et by the way, les 3 prochains mois, c'est ça. Là, ça vient de donner un sens à tout ce qu'on fait. Fait que c'est un peu la force et c'est ce qui nous amène, dans le fond. Exactement, au prochain segment. Donc, on va conclure celui-là. Il y a bien qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire sur ce segment-là, mais on laissera nos gens lire à la maison. Et puis, donc, on va après ça aborder le prochain segment.